Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce mercredi 25 mars, François Fillon en visite à Dax. Rencontre avec Hélène Sariquet des Landes en avant. Festimé, un programme tout en couleurs. Journée conviviale de rugby à Saint-Jean-de-Marsac. C'est l'entre-deux-tours et la motivation ne faiblit pas pour les candidats de l'Union de la droite et du centre Couleur Landes. Hier, au siège de l'UMP à Dax, c'est l'ancien Premier ministre François Fillon qui est venu les soutenir. À l'issue du premier tour, 13 binômes Couleur Landes sur 15 sont encore en lice pour ces élections départementales, avec la ferme intention de faire basculer le département après plus de 30 ans de gestion socialiste. Je pense que c'est une nécessité pour un département qui est à gauche depuis si longtemps. La démocratie, c'est l'alternance. Je me souviens que les socialistes disaient au général de Gaulle, 10 ans, ça suffit. Avec Henri Emmanuelli, c'est 33 ans. Et je pense qu'aucun système qui dure 33 ans n'est exempt de graves critiques sur son fonctionnement démocratique. Ensuite, le département des Landes doit basculer parce que nous souhaitons que ce soit des hommes et des femmes qui portent les valeurs de la droite et du centre qui gouvernent désormais ce département. Et ce n'est pas uniquement une question de parti ou de couleur politique. Ça veut dire que sur la question des impôts, le comportement de la droite et le comportement de la gauche n'est pas le même. Sur le choix entre la justice sociale ou l'assistanat, le comportement des élus n'est pas le même. Sur les choix en matière d'investissement et de soutien à l'économie, le comportement de la droite et celui de la gauche n'est pas équivalent. Et puis enfin, le basculement du département des Landes viendra renforcer une demande d'alternance politique qui s'est exprimée au premier tour de cette élection et qui va se poursuivre avec les élections régionales pour aboutir à un changement radical de politique à l'occasion des élections de 2017. Pour l'heure, les candidats Couleur Landes et leur soutien se préparent activement pour le second tour. Ce second tour, il est très important parce que nous avons, si nous sommes très objectifs dans nos propos, 3 cantons qui sont forcément dans un ballotage favorable, un canton facile à gagner dans les Grands Lacs, puisque nous n'avons que le Parti Socialiste a perdu, nous sommes face au Front National. Et donc nous avons ensuite une possibilité de prendre le département au travers des 6 cantons sur lesquels le ballotage est très indécis. Nous avons 6 cantons sur lesquels le ballotage est très indécis. Si nous sommes capables de gagner 4 de ces 6 cantons sur lesquels le ballotage est très indécis, eh bien nous sommes à la présidence de l'Assemblée départementale. Pour cela, les candidats comptent mobiliser les abstentionnistes. Le report des voix FN aura aussi son importance, même si pour François Fillon, il n'y a pas de voix FN, mais les voix des Français. Il n'y a pas de voix du Front National, plus il n'y a pas de voix de l'UMP, il n'y a pas de voix du Parti Socialiste, il y a des Français qui votent. Et une grande majorité de ces Français-là sont capables de discernement, de faire des choix politiques en fonction des hommes et des femmes qu'ils ont en face d'eux. Et donc la question qui est posée aujourd'hui à tous ceux qui ont voté Front National au premier tour, c'est est-ce que vous voulez qu'Henri Emmanuelli continue à diriger le département des Landes ? Si c'est le cas, eh bien, évidemment, ne votez pas pour les candidats de la droite et du centre, mais c'est évidemment le contraire de ce qu'ils souhaitent. Encouragés par la venue de l'ancien Premier ministre et au vu des résultats du premier tour, les candidats Couleur Landes sont motivés et combatifs pour remporter une majorité de cantons et ainsi faire basculer le département. Plus que jamais, oui. On sent vraiment une dynamique, une énergie, une envie dans cette équipe et partout dans les cantons pour avoir eu mes collègues soit au téléphone, soit nous sommes rencontrés pour débriefer un petit peu sur les résultats. Eh bien oui, réellement, il y a une dynamique, il y a une envie et il y a un réel espoir que les choses basculent favorablement dans ce département. Nous sommes très confiants et on va gagner. Henri Emmanuelli sera le chef de file d'opposition du département. Les Landes en avant préparent eux aussi leur second tour avec les contacts presse et les meetings. Rencontre avec Hélène Sariquet du canton Maramsan-Sud. Les électeurs ont sur ce premier tour quand même mis la majorité, les Landes en avant en tête. Comment vous l'interprétez ? Oui, mais nous sommes très, très contents de ce résultat. En effet, les Landes en avant et l'ensemble de la gauche fait 44%, ce qui est très bon.
Et on l'interprète, je pense que les gens croient vraiment au bilan positif du département et d'Hervé Bougry, conseiller général sur place, et surtout, donc nous avons un programme alors que en face, on est plutôt dans le négatif. Négatif par rapport à l'emploi, par rapport à tout ce qui est fait sur Pays de Perth, tout ce qui est fait sur Atlantique Sud. Négatif par rapport à la vague non pour si elle est à Saint-Jour-de-Marraine. Par contre, bon, si elle serait à Signos, peut-être que ce serait oui. Et donc, par rapport au positionnement aussi du Golfe, tantôt les Couleur-Land est pour, tantôt Couleur-Land est contre. Et je pense que c'est ces atermoiements qui font que les gens, les électeurs, ont vraiment reconnu le bilan positif de ce que nous allons faire et la qualité de notre programme. Il vous reste 3 jours pour convaincre les électeurs. Pour vous, entre les deux programmes, puisque ça va être Couleur-Land contre les Landes en avant, quelle est la différence fondamentale entre les deux programmes pour vous ? La différence, c'est sur la qualité du programme. On n'a pas attendu les 3 derniers jours de la campagne pour sortir un programme. Et surtout, notre programme est essentiellement axé sur l'emploi. Nous avons vraiment la volonté et nous savons comment nous allons faire pour créer 1500 emplois sur le canton. Ça, nous savons faire et nous allons continuer de le faire. Le deuxième point, c'est que nous sommes vraiment sur une nouvelle, en termes techniques, nouvelle gouvernance, sur un nouvel mode de participation, le dialogue participatif avec l'ensemble des élus de la population. Et c'est pas de l'incantation, c'est-à-dire que nous nous permettons pas d'annoncer des projets sur des communes sans avoir prévenu les maires et discuté et travaillé avec eux. Donc les projets que nous proposons dans notre programme ont été vus et nous avons le soutien de 9 maires sur l'ensemble du canton. Je crois que c'est ça, c'est-à-dire que on n'est pas dans l'incantation, on est dans le travail, on est dans la responsabilité et dans la compétence. Notamment pour les microcrèches, voilà, les microcrèches, c'est vraiment de la compétence des communes et ce n'est pas au Conseil général de créer des microcrèches. Couleur-Land, les Landes en avant, c'est les deux gros partis qui vont rester, qui vont diriger le département. Donc pourquoi pour vous il faut que la majorité reste en place ? Pour ce second tour, il y a des accords départementaux qui ont été passés et donc là, nous maintenant, ce n'est plus les Landes à l'avant, c'est l'Union de la gauche. Nous avons le soutien aussi des Verts et notamment de Cécile Duflot au niveau national. Donc c'est l'ensemble de la gauche. L'ensemble de la gauche qui est capable d'une gestion efficace et qui a su le faire puisqu'on est le deuxième département le mieux géré des Landes et face à une droite qui, elle, reste toute seule, isolée ou qui a simplement le secours du Front National. Comment faire pour que les voix du Front National ne partent pas sur Couleur-Land ? Nous avons un programme, si les électeurs qui se sont sentis perdus au premier tour parce qu'il y a des raisons, je dirais, d'insatisfaction, ont voulu marquer à une opposition. Moi, je pense que nous faisons appel à tous les électeurs pour leur dire, nous avons un programme, notre objectif, c'est la justice sociale, c'est l'équité pour tous, c'est un service public de qualité à disposition et ce n'est pas une gestion privée que pour les plus riches. Comment allez-vous travailler les prochains jours pour convaincre les électeurs ? Pour convaincre les électeurs, il y a d'abord aller au-devant des électeurs. Nous avons commencé à le faire lundi avec le marché de Souston. Ensuite, il y a le porte-à-porte. Et il y a surtout la réunion de rassemblement de l'ensemble de la gauche qu'on va réaliser donc jeudi soir à Souston, 19h30 à Roger-Aner, avec donc la participation personnelle de Jean-Marc Lespade qui représente le Parti communiste et le Front de gauche, puisque nous avons un accord départemental avec le Front de gauche. Et il y aura aussi la participation des Verts au niveau local. Voilà, donc ce sera un grand rassemblement de la gauche et une dernière réunion de campagne ouverte à toute la gauche. Mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Mettez donc ce proverbe en pratique en assistant à la 18e édition du Festimé, un festival à la programmation culturelle de qualité organisé par la communauté de communes du Seignon. Voici le programme plus en détail. Alors que de nombreux festivals en France ont été victimes des coupes budgétaires, pour le Seignon, il n'était pas question de toucher au Festimé. C'est excessivement important de conserver ce Festimé parce que il est vraiment l'événement emblématique de notre communauté de communes. Donc malheureusement, nous avons été obligés, pour des raisons budgétaires, de mettre entre parenthèses un autre festival qui était beaucoup plus récent, qui s'appelait Entremets, qui était consacré, lui, plus spécifiquement au théâtre au mois de janvier. Donc nous espérons bien à l'avenir relancer ce festival qui lui aussi
aussi avait trouvé son public. Mais pour nous, il était impensable de réduire la voilure concernant ce Festimé ou encore moins de le remettre en cause. Donc nous avons un budget communication sur ce Festimé qui a été réduit, mais la programmation, elle, est toujours d'une grande qualité. Comme à son habitude, le Festimé passera par les 8 communes du Seignan avec une programmation variée, permettant ainsi de satisfaire un large public. Nous essayons chaque année de proposer à nos fidèles spectateurs tous les styles de spectacle. Donc il y aura cette année un peu plus de théâtre que d'habitude pour le Festimé, puisque l'entremets n'étant pas reconduit, nous avons envisagé de donner à connaître des spectacles de très grande qualité en théâtre. Il y aura du cirque, il y aura de l'opéra, il y aura un concert musical et un concert tout public, qui permettront à nos spectateurs toujours de rencontrer tous les styles de spectacle et de prendre du plaisir dans tous les domaines, en fonction de leur goût et de leurs aptitudes. En s'attachant à présenter au moins un spectacle par commune, à des prix très raisonnables, et en offrant des représentations à certains publics, le Festimé cultive son esprit singulier. Il fait partie des éléments fondateurs de cette communauté de communes et son esprit est en cohérence complète avec les valeurs que l'on souhaite pour ce territoire. Ce Festimé nous permet de rendre accessible à tous les habitants du territoire des spectacles culturels, quels qu'ils soient, théâtre, humour, chansons, etc. Aussi bien au grand public, aux habitants de notre territoire, qu'à des publics plus spécifiques. Quand on dit que nous rendons accessible la culture, c'est à tout le monde, puisque nous avons des spectacles pour le grand public dans chacune des communes et nous avons aussi des spectacles dédiés aux enfants, au centre de loisirs en particulier, mais nous avons aussi des spectacles dédiés aux maisons de retraite et enfin un spectacle auquel nous tenons beaucoup qui est organisé au sein de la résidence Tarnos Océan qui est un établissement qui accueille des jeunes handicapés. Le 18e Festimé se déroulera du 2 au 30 mai. Toute la programmation est à découvrir sur le site de la communauté de communes du Seignan et n'hésitez pas à réserver vos places à l'avance. Escarpins au vestiaire, mais crampons aux pieds. C'est la première sortie officielle pour l'équipe féminine de Saint-Jean-de-Marsac. Rencontre en levée de rideau du tournoi des anciens rugbymen. Regardez. Samedi, les anciens rugbymen de Cabreton, Tyrosse et Saint-Jean-de-Marsac se rencontraient lors d'un tournoi convivial. Nous avons voulu faire une journée particulière pour rassembler des joueurs de plusieurs générations et aussi pour mettre en place le premier match des filles, puisque nous avons un groupe de filles qui ont voulu pratiquer le rugby depuis cette année. C'est un tournoi très amical et il doit rester comme ça. C'est vraiment une journée très particulière pour rassembler les personnes, les anciens joueurs, des anciens partenaires, des anciens adversaires et le but c'était effectivement de la convivialité. Voilà. Tandis que les Pibalous cabretonnais et Esquiros de Tyrosse jouent régulièrement, l'équipe de Saint-Jean-de-Marsac s'est déformée pour l'occasion. Nous, c'est la première qu'on fait parce qu'elle est faite aujourd'hui à Saint-Jean, donc pour l'occasion, on a fait une équipe d'anciens. Il y en a quelques-uns qui jouent encore, mais sinon la plupart ils ont tous arrêté. Ouais. Oui, c'est bien, ouais, c'est rigolo. Ouais. C'est un peu dur physiquement, mais c'est sympa. Ouais. On s'amuse bien. Et pour ouvrir le tournoi, le club de Saint-Jean mettait en avant un match féminin avec la nouvelle équipe de loisirs qui est née cette année et qui compte déjà 25 licenciés. Depuis des années, on voulait faire du rugby et on s'est lancé le pari de monter une équipe en 3 mois et on a réussi. Et donc on est allé voir les coachs, on a cherché des coachs, on a séduit les coachs qui nous ont dit OK. On s'est rapproché de Katia pour nous aider à monter l'équipe et c'est parti au 1er septembre 2014, on a monté l'équipe. Les 3/4 des filles n'ont jamais fait du rugby, donc il fallait vraiment apprendre toutes les bases, faire des passes, plaquer. On apprend vraiment comme des enfants qui apprendraient maintenant. On est parti avec des boudins, avec des boucliers, à aller au sol, à se rendre compte que c'est très très dur. Apprendre à plaquer, à se faire plaquer pour essayer aussi de ne pas se blesser, parce que ça arrive à découvrir de nouveaux muscles aussi. Enfin voilà, beaucoup de découvertes.
Et c'est tout naturellement que les filles se sont tournées vers le club emblématique d'Hermes pour demander conseil. On véhicule les mêmes valeurs de partage et d'amitié et de pratique sportive. Elles ont voulu monter une équipe en loisir. Nous, c'est vrai qu'on est plus sur le versant de compétition. Mais à partir de là, on peut tendre la main à un club qui se monte. Puisqu'effectivement, elles sont entre 20 et 30 avec tous les dirigeants, l'application du club qui se monte. Et dans le sud des Landes, c'est quand même agréable aussi de voir que, on peut être solidaires les uns les autres. Pour leur tout premier match, les filles ne jouaient pas contre, mais avec les pachydermes. Donc il y avait des anciennes et des plus jeunes, et donc ça a été un mélange très sympathique sur la pratique, et ça a permis à tout le monde de trouver un équilibre pour pouvoir jouer sur les deux équipes avec une rotation qui s'est faite spontanément et très rapidement pour éviter l'état de fatigue, une continuité dans le jeu. Donc on a passé 2 fois 15 minutes, extraordinaire. Alors que pour les anciens, ce sont les Tirossais qui remporteront le tournoi suivi des Cabretonnais, pour les filles, il n'y a pas eu de vainqueur. Apparemment, il y a match nul, je crois. Oui, tout le monde a gagné. Morgan et Maxime, il y a égalité entre les deux équipes. Les arbitres, et ils ont une troisième dit mi-temps, il les départagera. Voilà. Mais ça, on va gagner. On va gagner, c'est bon. On va gagner. Le 25e concours des MOF s'est achevé. Et pour la première fois dans une même session, 3 lauréats sont landais. Cyril Vidal, photographe, Guillaume Piquet, pisciniste, et enfin Benoît Saint-Amand, fleuriste. 3 MOF qui font la fierté du commissaire départemental Guy Pendanx. La ville de Dax vous informe que les inscriptions scolaires de la prochaine rentrée sont ouvertes jusqu'au 22 mai prochain. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à vous rapprocher du service direction de l'éducation de la mairie. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.